Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents encore une fois de partager ce sermon dans la longue série que nous avons en 2024 sur la culture du royaume de Dieu. Alors nous saluons les amis qui sont en ligne et également ceux qui sont dans la salle ici au Centre Arménie. C'est toujours un privilège que nous avons de la part du Seigneur pour partager son message. Et donc, si aujourd'hui vous recevez ce message, eh bien, c'est un message de la parole de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui est en place. La musique. Et donc, si aujourd'hui vous recevez ce message, je dis bien, c'est parce que le royaume de Dieu est venu vers vous. Et vraiment, ce royaume aujourd'hui vous apporte un message, je pense, qui va toucher plus d'un. Un message dans le cadre, comme je l'ai dit bien, de la longue série en 2024 sur la culture du royaume de Dieu. Parce que nous avons vraiment l'intention en 2024 d'enseigner le royaume, la culture du royaume de Dieu, de vivre selon la culture de ce royaume. Et je sais dans mon cœur que le Seigneur va vraiment, en 2024, confronter nos cultures. Vous savez qu'il y a beaucoup de cultures. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus, qui gardent leur propre culture. Alors, en 2024, le Seigneur Jésus va confronter nos cultures. Alléluia. Et le message d'aujourd'hui, le titre de ce message du 4 février, c'est « Le pouvoir du sang ». Le pouvoir du sang. Et vous savez, c'est vraiment un message, comme je dis, qui va toucher plus d'un, parce que je vais parler de tout le monde. Parce que le sang touche tous les humains. S'il y a quelque chose que nous avons en commun, peu importe notre race, peu importe notre culture, peu importe la nation dans laquelle nous vivons, nous avons quelque chose en commun qui est le sang. Et donc, ce sang que nous avons, ce sang qui coule dans nos veines a un pouvoir. Et donc, aujourd'hui, je vais parler du pouvoir du sang, le pouvoir du sang. Évidemment, le sang, nous avons besoin du sang dans notre corps. Notre corps physique a besoin du sang. Et donc, sans le sang aujourd'hui, eh bien, nous allons mourir. Même au niveau de l'âme aussi. Parce que quelqu'un qui n'a pas de sang, vous savez, dans la Bible, il y a une histoire de cette femme, une femme qui a souffert de perte de sang pendant 12 ans. Eh bien, cette perte de sang affectait son corps, affectait également son âme, parce qu'il y a une tristesse, il y a une maladie, donc ça affectait aussi son âme. Le sang affecte le corps, le sang affecte l'âme. Aujourd'hui, je vais parler le sang au niveau spirituel. Parce que c'est très spirituel le sang. Le pouvoir du sang, je vais parler le pouvoir du sang dans le sens spirituel. Parce que le sang est très, très spirituel. Le sang est spirituel, il y a un pouvoir. Le sang que tu as dans tes veines est spirituel. Et ce sang a un pouvoir. Et on le voit. Facilement, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par leur famille, influencées par ce qu'ils ont reçu comme bagage et génétique, les choses que nous avons reçues, eh bien, nous sommes influencés par le sang. Le sang nous influence. Le comportement des humains est souvent influencé par le sang. Et donc, aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'aspect spirituel du sang, le pouvoir du sang. Alléluia. Alors, je vais commencer avec une histoire dans la Bible. C'est vraiment le début, le premier meurtre entre les humains, entre deux êtres humains, deux frères. C'est dans Genèse 4. Deux frères, le premier meurtre dans l'histoire entre deux humains qui arrive ici dans Genèse 4, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel, une histoire entre les deux frères,
une histoire de meurtre. Et c'est à travers cette histoire aujourd'hui, nous allons comprendre le pouvoir du sang. Nous allons comprendre le comportement des humains. Nous allons comprendre, mais c'est quoi l'impact spirituel de ce meurtre? Alors qu'aujourd'hui, on est en 2024, on peut se demander, mais c'est quoi le rapport entre ce meurtre, le fait que Caïn a tué son frère Abel, mais c'est quoi le rapport aujourd'hui avec nous aujourd'hui? Nous allons voir rapidement le pouvoir du sang, surtout au niveau spirituel. Alors, je disais bien dans Genèse 4, nous allons lire les versets 1 à 10. Genèse 4, les versets 1 à 10. Je vais commencer à partir du verset 1er du chapitre 4 de Genèse. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel, de par l'Éternel, au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Alors ici, on voit, si vous lisez dans Genèse 3 qui parle de la chute d'Adam et Ève. Après cette chute, vous savez que Dieu a intervenu et donc Dieu a dit beaucoup de choses dans la vie de ces personnes. Entre autres, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Maintenant, on arrive au verset 4. Adam et Ève ont eu un enfant qui s'appelle évidemment Caïn. Et donc, la conséquence du péché dans la vie de Adam et Ève a fait en sorte qu'ils ont quitté, ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont eu des enfants. Et donc, dans le texte, nous dit au verset 2, Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Si vous vous rappelez que Dieu avait dit à Adam, eh bien, tu vas travailler très dur, tu vas travailler la terre à cause de la désobéissance de l'homme. Et donc, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, que Caïn, l'un des fils de ce couple, est devenu laboureur. Maintenant, nous allons continuer la lecture pour rentrer vraiment dans la compréhension de ce que nous allons parler du pouvoir du sang. Au verset 3 maintenant, nous voyons au bout de quelque temps, la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Au verset 5, la Bible nous dit que « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. » Ici, nous voyons ici un contexte très particulier parce que les deux frères faisaient un sacrifice, une offrande à l'Éternel. Eh bien, Dieu avait un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Il avait rejeté celle de Caïn. Il avait un regard favorable, pardon, je dis bien, sur l'offrande de Abel. Il a rejeté celle de Caïn. Maintenant, ce qu'il faut regarder ici, c'est l'attitude. C'est l'attitude de Caïn par rapport à ce que Dieu a décidé. L'attitude de Caïn, en voyant que Dieu avait un regard sur l'offrande de son frère, c'est l'attitude de Caïn qu'il faut regarder. Le texte nous dit que Caïn était irrité, il fut très irrité et son visage était abattu à cause que Dieu a décidé, Dieu est souverain, il a décidé d'avoir un regard favorable sur l'offrande d'Abel, le contraire, Caïn. Mais Caïn, lui, au lieu d'avoir une attitude différente, lui, il est irrité. Et donc, le fait que Dieu a choisi, le fait que Dieu a un regard sur l'offrande d'Abel révèle le cœur de Caïn. Révèle le cœur de Caïn. Le cœur de Caïn, parce que quand Dieu demande un sacrifice, il demande une offrande.
L'important pour Dieu, c'est que c'est comment tu vas offrir ce que tu vas donner à Dieu. C'est ça l'important pour Dieu. Ici, on parle de deux choses. On parle de l'offrande. Mais pourquoi Caïn a fait sortir ce qui était dans son cœur? Parce que Dieu, en regardant, en ayant un regard favorable sur l'offrande d'Abel, voulait faire sortir quelque chose au niveau du cœur de Caïn. Nous allons continuer la lecture pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voient que d'autres personnes sont riches, d'autres personnes ont reçu une grande grâce. Au lieu d'avoir une reconnaissance envers Dieu, au lieu de prier le Seigneur, au lieu d'avoir une attitude de respect envers ce Dieu qui bénit l'autre, on est irrité, on est jaloux. Quand on voit des gens dans la vie qui sont jaloux, quand on voit la jalousie, quand on voit que les gens sont irrités, eh bien, ce n'est pas à cause de Dieu, ça, c'est à cause du cœur. C'est à cause de la méchanceté, la frustration de quelqu'un aujourd'hui. N'a rien à voir avec Dieu. N'a rien à voir avec Dieu. Dieu révèle l'état du cœur. Dieu, dans le choix qu'il a fait d'Abel, il a montré, il a révélé, il a pointé le cœur méchant de Caïn. Parce que, voyez-vous, les deux faisaient une offrande. Les deux faisaient une offrande, mais Dieu avait le droit. Dieu avait le droit d'accepter l'offrande. Dieu avait le droit, parce que Dieu est souverain. Mais en rejetant l'offrande de Caïn, Dieu a révélé quelque chose. Dieu a révélé le cœur de Caïn. Caïn était frustré, était jaloux, irrité à cause du choix de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont irritées, qui sont jalouses, qui sont frustrées à cause des choix de Dieu. On ne questionne pas Dieu. Dieu est souverain. Pourquoi une est riche? Pourquoi on voit quelqu'un qui est riche, l'autre n'est pas riche? Pourquoi on est dans la vie, on est comme ça? Moi, je ne suis pas là pour questionner Dieu. Dieu est souverain. Je dois regarder l'état de mon cœur. Quand je vois un homme qui est riche, quand je vois quelqu'un qui est riche, ma question, ce n'est pas de questionner Dieu pour dire est-ce que Dieu est bon? Et c'est ça qui arrive. Quand on est en train de questionner Dieu, quand on est irrité à cause de quelqu'un qui a une position, eh bien, ça révèle la nature de notre cœur. Maintenant, nous allons voir ici, au verset 6 et 7, pour continuer la lecture dans Genèse 4. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais là maintenant, ce qu'on voit, Dieu donne les options. Dieu donne des options, malgré que Dieu avait vu l'irritation de Caïn. Dieu donne l'option malgré tout. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu donne l'option à toi. Malgré tu es déçu, malgré tu es frustré de ta situation, malgré tu es jaloux de quelqu'un, Dieu te donne le choix. Dieu donne le choix ici dans le texte à Caïn. Malgré que, ok, tu es frustré de ton frère a reçu une grâce que toi, que tu n'as pas. Ton frère a plus d'argent ou peu importe qu'est-ce qu'il a par rapport à toi, mais malgré toi, tu es déçu. Malgré toi, tu penses que tu es victime de quelque chose. Dieu te donne le choix. Il dit, bon, ok, si tu agis bien, eh bien, tu vas relever ton visage parce que ton visage est abattu. Mais si tu agis mal, le péché va te conduire. Le péché va être à ta porte. Le péché va te conduire, mais Dieu donne l'option. Au final, Dieu a dit, domine sur le péché.
Nous devrions dominer sur le péché. Nous devrions dominer sur la frustration. Tu dois dominer aujourd'hui sur la frustration. Tu es frustré de ta vie, frustré de ta famille, des choses que tu vis. Dieu te dit aujourd'hui, malgré ta frustration, tu dois dominer. Tu dois dominer sur le péché. Tu dois dominer sur la jalousie. Tu dois dominer sur la frustration. C'est le choix. C'est l'option que Dieu donne. Dieu dit à Caïn, tu as le pouvoir. Malgré apparemment tu penses que tu as été victime de quelque chose là, malgré tu es frustré, irrité, Dieu dit à Caïn, tu as le pouvoir de dominer sur le péché. L'être humain avait toujours le choix. Tu avais toujours le choix. Soit tu vas continuer dans la méchanceté à faire du mal, ou bien tu fais le bien. C'est le choix, c'est le pouvoir, mais Dieu donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir aujourd'hui à chaque être humain. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Il a dit à Caïn, domine. Domine sur le péché. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas dominer, qui laissent le péché les dominer. Le péché les commande. Ils sont esclaves. Ils pensent qu'ils ne sont pas esclaves, mais ils sont esclaves du péché. En 2024, il y a plus de personnes qui sont esclaves. Pendant qu'on parle aujourd'hui de mort de l'histoire des Noirs. Mais je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves. Et ils ne sont pas des esclaves physiques, mais des esclaves spirituels, esclaves du péché. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, domine. Il a dit à Caïn, malgré ta frustration, malgré tu es irrité, tu es abattu, domine sur le péché. Dieu donne le pouvoir à Caïn de dominer. Maintenant, au verset 8, la Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn a totalement rejeté les conseils de Dieu. Il a totalement rejeté l'option que Dieu a donnée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui rejettent les conseils de Dieu. Regardez ce qui arrive. Dieu avait dit au cas Caïn, regarde ici, là, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais dominent sur le péché. Mais Caïn a totalement rejeté. Il a totalement rejeté le conseil de Dieu. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Le choix de Caïn. Le choix de Caïn aujourd'hui, c'est de tuer par rapport à ta frustration, par rapport à ton irritabilité, par rapport à des choses dans ta vie. Tu as tué ton frère, tu as tué ta sœur à cause. Tu penses que tu es une victime et tu penses qu'il a eu plus que toi. Regarde, Caïn avait tellement d'occasions de se réhabiliter devant Dieu. Malgré que Caïn était irrité, Dieu avait donné à Caïn l'option de revenir, l'option de dominer. Caïn a totalement rejeté le conseil de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui rejettent ce que Dieu dit. Les gens voient la vie. Les choses se passent dans la vie. Dieu qui a créé la vie, il a tout créé. Il a dit, voici la manière de vivre. Tu dois rejeter le mal. Rejeter le mal. Si tu fais le bien, oui, tu vas avoir du succès. Tu vas avoir la victoire. Mais tu dois rejeter le mal. Il y a beaucoup de personnes qui ne rejettent pas le mal. Ils veulent faire la méchanceté. Eh bien, quand tu vis dans la méchanceté, tu vas continuer à faire le mal. Caïn a totalement rejeté le conseil de Dieu. Caïn a tué son frère. Il a choisi, il a fait le choix, malgré les conseils de Dieu. Il a tué son frère. Aujourd'hui, on se demande, mais
Pourquoi il parle de ça? C'est dans Genèse. Mais on vit ces choses, les amis. Nous sommes en train de vivre ces choses. Nous sommes en train de voir des Caïns qui sont en train de tuer leurs propres frères. Nous sommes en train de voir la jalousie. À chaque fois que tu vois la jalousie, à chaque fois que tu vois l'irritabilité, à chaque fois que tu vois que les gens sont abattus, ils vont tuer. Ils vont tuer parce qu'ils ont le sang de Caïn. Au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. » Je répète, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang d'Abel, la voix du sang de ce serviteur de Dieu est en train de parler. La voix, alléluia, cette voix du sang est en train de parler. Quand on parle du pouvoir du sang, le sang d'Abel est en train de parler jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi tu dis ça? Mais le sang, les amis, si nous avons reçu le sang, mais on l'a reçu de qui? Ce sang, dès l'origine, coule encore. Même si Abel n'est plus là, même si Caïn n'est plus là, le sang circule encore. Le sang de Caïn, le sang d'Abel, l'irritabilité, le sang de Caïn, le serviteur qui offre cette offrande, le sang d'Abel, ce sang coule encore, ce sang parle encore, même si Abel est mort. Mais la Bible dit, les amis, c'est pas moi qui le dis là, dans Hébreux 4, dans Hébreux 11, parce qu'on pourrait dire, mais oui, ça c'est le passé, ça. Mais devant Dieu, il n'y a pas de temps. Nous, les humains, on a une notion de temps, mais Dieu ne voit pas le temps. Devant Dieu, il n'y a pas le temps, les amis. Nous sommes en 2024. Dieu, lui, il voit tout. Tout s'arrête devant Dieu. Pendant que je te parle, le sang d'Abel est devant Dieu. Dieu n'est pas en fonction du temps. Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors du temps. Ce même sang d'Abel, le sang qui demande justice, est devant Dieu aujourd'hui. Ce sang, il y a des personnes aujourd'hui qui héritent le sang de Caïn. Eh bien, ce sang est devant Dieu aujourd'hui, les amis. Nous allons voir pourquoi. Parce que des fois, les gens pensent que nous, quand on parle les pasteurs, là, c'est comme si on invente des choses. Dans Hébreux 11, Hébreux 11, la Bible dit ici dans Hébreux 11, le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ça, c'est dans Hébreux, là. Maintenant, on déplace complètement le temps, là. Donc, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, quoi? C'est par elle qu'il parle encore. Quoique mort, le sang d'Abel parle encore aujourd'hui. Le sang d'Abel parle. Et donc, si le sang d'Abel parle, le sang de Caïn parle également. Les deux sont morts. Le sang de Caïn parle. Le sang d'Abel parle. D'où le titre du message, le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Maintenant, tu dois regarder, mais quel sang aujourd'hui qui est en toi? Si tu es irrité, si tu es frustré de quelqu'un, tu es en train d'avoir le sang. Tu es en train de vivre par le sang de Caïn et bientôt tu vas tuer. Si ce n'est pas déjà fait. Parce que le sang est en train de parler. Le sang d'Abel est en train de parler. Mais
la Bible ne donne pas beaucoup de détails. Ça qui arrive, c'est que Dieu ne donne pas beaucoup de détails. Parce qu'on ne savait pas pourquoi que Dieu avait rejeté. Dans Genèse 4, il n'y avait pas de raison pour laquelle Dieu avait rejeté le sacrifice d'Abel. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison, mais ici, on peut avoir une indication. Parce que dans le texte, la Bible dit que c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel. Et donc, on voit ici, là, on peut avoir une explication beaucoup plus claire. C'est que Abel était un homme de foi. Abel était un homme de foi et Caïn était un homme sans foi. Et donc, quand Dieu avait vu les offrandes, il regardait l'offrande de Abel. Il voyait que Abel avait la foi. Abel avait la foi en Dieu. Caïn était un homme qui voulait juste manipuler Dieu. Il voulait juste quelque chose de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il était frustré, irrité. Parce que les personnes, voyez-vous, qui ont la foi en Dieu, même que ces personnes offrent à Dieu quelque chose et qu'elles ont l'impression que Dieu ne répond pas ou que Dieu n'accepte pas, ces personnes ont toujours la foi. Elles vont continuer à servir Dieu. Les personnes aujourd'hui qui ont le sang d'Abel vont continuer à servir le Seigneur parce que l'offrande qu'ils donnent à Dieu, c'est une offrande de foi. Alors que l'attitude de Caïn, c'est une attitude manipulatrice des personnes qui donnent à Dieu pour recevoir. Et donc, Caïn était quelqu'un qui a fait un placement. On avait un placement. Il avait placé quelque chose devant Dieu pour recevoir. C'est comme dans la finance, on met quelque chose quelque part. Je vais placer mon argent pour recevoir une dividende. Et donc, Caïn était un businessman, un gars qui voulait faire un placement devant Dieu. Voyez-vous, mais Dieu est tellement souverain, Dieu est tellement puissant, il peut voir le cœur. Il a vu le cœur méchant de Caïn, il a vu le cœur humble d'Abel. Abel était un homme de foi. Abel était un homme de foi, un homme spirituel. Le sang d'Abel, c'est un sang d'homme spirituel, un homme qui aime Dieu, un homme qui offre le meilleur de lui-même. On parle ici d'excellence, l'excellence de l'offrande de Abel. Mais dans ta vie, est-ce que tu donnes? C'est quoi l'excellence que tu donnes à Dieu? Tu donnes des miettes à Dieu. Tu donnes n'importe quoi à Dieu. C'est comme si Dieu, lui, ça ne sert à rien, ça. Tu donnes n'importe quoi à Dieu. Ta vie, c'est pas important. Tu donnes tout à tout. Mais Dieu, on donne rien. L'offrande, on donne absolument rien à Dieu. Dieu voit le cœur aujourd'hui. Dieu voit le cœur de ceux qui donnent avec excellence. Abel était un homme de foi, un homme qui donnait parce qu'il aimait Dieu, alors que Caïn était un businessman, un homme qui faisait un placement. Et la vie aujourd'hui, les amis, on voit des Caïns, on voit des Abel, on voit des Caïns, on voit des Abel. Parce que Caïn, même si tu vois que Caïn paraît doux aujourd'hui, même si tu vois que Caïn paraît comme un homme qui est doux, mais tout son argent, tu vas voir, toutes ses finances, tu vas voir comment ça va sortir là. Toutes ces choses, tu vas voir. Il y a beaucoup de gens qui sont riches aujourd'hui, mais quand tu touches seulement un penny, là, $1 de l'argent, ils sont devenus méchants, terribles. Il y a beaucoup de Caïns qui regardent aujourd'hui. Et tu le sais que tu es un Caïn. À chaque fois qu'on touche quelque chose de ton argent, tu veux tuer tout le monde. Tu es devenu tellement irritable à la maison, mais ta femme ne peut pas te parler. Tu es quelqu'un qui est tellement terrible à cause de l'argent. Et tu le sais. Et ta famille, ils ont des problèmes. Même si tu as l'argent, si on lève juste $1, tu veux tuer tout le monde. Tu es irritable. Tu es un Caïn. Parce que tu rejettes Dieu. Tu rejettes Dieu. Tu n'es pas un homme de foi. Quand tu n'es pas un homme de foi, tu es un Caïn. Tu as le sang de Caïn en toi. Ça va se manifester bientôt, ça.
Ça va se manifester. Ça va se manifester. Même si aujourd'hui les affaires roulent, ton argent, ça rentre à chaque 2 semaines, tu touches ta paye. Les choses rentrent, ça fonctionne. À un moment donné, quand on coupe ces choses, c'est là que ça va sortir. Voyez-vous, il y a des fois, Dieu coupe ces choses pour faire sortir la méchanceté, pour faire sortir ce qu'il y a en toi. Il y a trop de gens aujourd'hui qui sont des Caïns, on ne les voit pas. Mais Dieu va enlever ces choses devant toi pour que ton vrai toi paraisse. Pour qu'on voit la jalousie, pour qu'on voit l'irritabilité, pour qu'on voit ton vrai visage. Parce que les Caïns aujourd'hui sont là et ils sont remplis de ténèbres. Les ténèbres les couvrent. Les ténèbres couvrent les Caïns aujourd'hui. Les Caïns n'ont pas de foi, rejettent Dieu, rejettent la foi. Ils ont tué Abel, ils tuent l'Église, ils tuent les choses qui parlent de la foi. On rejette Dieu. On rejette tout ce qui est la foi. On rejette ça. On veut juste la business. On veut juste avoir plus de Caïn, plus de personnes qui vont placer. Place ton argent quelque part, Caïn. Place. Absolument aucune foi. Mais Dieu dit que le sang d'Abel parle encore. C'est le sang de la foi. Le sang qui dit on doit avoir la foi en ce Dieu. Le sang des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Le sang des servantes qui ont été massacrées, tuées. Ce sang est encore là. Le sang parle. Le sang d'Abel parle. Le sang d'Abel parle. Alléluia. Ce sang parle. Ce sang de personnes de foi. De personnes qui croient en ce Dieu. Ce Dieu qui a créé l'humanité. Ce Dieu qui s'est révélé. Ce Dieu qui est là aujourd'hui. Dans son royaume. Qui parle. Le pouvoir du sang. Mais Dieu, voyez-vous, Dieu fait grâce. Il est un Dieu de grâce. Même si, aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont remplies du sang de Caïn aujourd'hui. Qui sont irrités, qui tuent, qui font du mal. Mais Dieu a toujours un plan. Parce que Dieu n'est pas un Caïn. Parce que voyez-vous, dès le départ, Dieu avait dit à Caïn, voici ton choix. Dès le départ, il a dit à Caïn de faire du bien, de rejeter le mal. Dieu est un Dieu de compassion. Il a dit à Caïn, tu peux dominer sur le péché. Il a dit à Caïn, tu peux dominer sur le mal. Il ne faut pas que tu continues à faire du mal. Dieu parle aux Caïns aujourd'hui, des Caïns qui m'entendent. Dieu dit, arrête d'être irrité, arrête d'être quelqu'un qui est jaloux. Domine. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, il a envoyé Jésus-Christ par une alliance de sang. C'est le pouvoir du sang. Alors que le sang de Caïn veut t'emmener dans les ténèbres. Alors que le sang de Caïn en toi aujourd'hui veut t'emmener dans l'irritabilité, dans la frustration, la jalousie. Dieu aujourd'hui veut faire une nouvelle alliance avec toi. L'alliance par le sang de Jésus. Dans le royaume de Dieu, c'est l'alliance par le sang de Jésus qui prédomine. Ce n'est plus l'alliance avec le sang de Caïn. Moi, j'aurais pu être un Caïn moi-même. Mais le sang de Jésus-Christ, l'alliance par le sang, il m'a sorti du comportement de Caïn, du comportement d'irritabilité, du comportement de frustration quand on voit que les gens ont des choses plus... Quand je vois que les gens ont des choses plus que moi, quand je vois quelqu'un est plus intelligent que moi, quand je vois les choses, moi, ça ne me fait rien, ça. Ça ne me fait rien, peu importe l'argent que tu as, peu importe les choses que tu as, ça ne me fait rien. Pourquoi? À cause de l'alliance par le sang. Le sang de Jésus a enlevé le sang de Caïn. Dieu a prévu quelque chose à travers le sang de Jésus. Si on rejette le sang de Jésus, on va encore être dans le sang de Caïn. C'est la même chose, les amis. Dieu avait
dit à Caïn, je te donne l'option aujourd'hui. Il a dit à Caïn, je te donne l'option. Fais du bien. Mais le bien, tu peux faire aujourd'hui en Jésus-Christ. Tu peux faire le bien en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui pensent faire du bien sans Jésus. C'est très circonstanciel, ça. Tu vas le faire une fois. Tu n'as pas de puissance pour faire le bien tout le temps. Oui, tu vas le faire une fois, c'est vrai. Tu vas prendre une caméra, là, on va te filmer. On va avoir des likes, tu vas avoir des millions de vues pour un geste que tu as fait, c'est bon. Mais quand les choses ne fonctionnent pas, même toi qui as fait le bien, tu vas commencer à faire le mal. Mais en Jésus-Christ, tu as l'option. En Jésus-Christ, parce que l'option, Jésus va enlever le sang de Caïn, le sang de la jalousie, le sang de la méchanceté. Jésus va l'enlever à travers une alliance par son sang. La Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 5, la Bible nous dit que Jésus était blessé pour nos péchés. Et donc, blessure, donc le sang tombe quand on est blessé. Dans Isaïe 53, la Bible dit que il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, quand Jésus est blessé, le sang, quand on est blessé, c'est ça l'alliance du sang. Jésus est blessé pour nous. Le sang de Jésus aujourd'hui a coulé pour changer le mauvais sang que nous avons. En Haïti, on disait que ce gars-là a un mauvais sang. Et c'est vrai ça. Un mauvais sang, le mauvais sang que tu as, le sang familial qui a transporté toute la méchanceté, ce sang familial qui a traversé plusieurs générations, on voit ces comportements aujourd'hui. Parce qu'il y a un mauvais sang, tu as un sang de Caïn, ce sang est encore là, le sang de Caïn est encore là, mais tant aussi longtemps que Jésus-Christ ne remplace pas ce mauvais sang par son sang, tu vas encore faire du mal. Et donc Jésus, quand il vient, il change littéralement ton sang. C'est spirituel ça. Il change ton sang. Le sang de Caïn, le mauvais sang que tu avais pour être irrité, pour être méchant, pour tuer. Jésus te donne maintenant un nouveau sang. Le sacrifice à la croix. Et c'est pour ça que Dieu a sacrifié son Fils. Il fallait donc un sang, un nouveau sang, un sang pur, le sang de l'agneau aujourd'hui, pour nous donner une nouvelle vie, un nouveau sang, pour que nous soyons échappés du sang de Caïn, parce que les deux sangs sont devant Dieu, je vous le dis les amis. Le sang d'Abel, le sang de Caïn est devant Dieu aujourd'hui. Le sang de Caïn, le sang de la foi. Le sang d'Abel, le sang de la foi. Le sang de Caïn, le sang de la méchanceté. Et donc, quand tu arrives devant Dieu, quel sang que tu vas montrer? Quel sang qui va montrer? Est-ce que tu vas avoir le sang de Caïn? Le sang de Caïn, Dieu va le condamner, mais je vous le dis les amis. Dieu condamne le sang de Caïn, le sang de la méchanceté. Dieu le condamne. Dieu condamne le sang de la méchanceté. Et la raison pour laquelle il ne veut pas te condamner quand tu vas arriver devant lui. Parce que, voyez-vous, vous avez déjà hérité le sang de Caïn. On a hérité ce sang de méchanceté, de jalousie, on l'a hérité. On aurait pu être Caïn. Mais Jésus est venu. Il a changé par son sacrifice à la croix. Son sang, Dieu a fait une alliance. On n'est plus sous l'alliance de Caïn, sous l'alliance de la méchanceté. On est maintenant sous l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu a dit que par ce sang, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous ne sommes plus sous l'emprise. Nous ne sommes plus sous l'emprise de Caïn, du sang de Caïn. Parce que le sang de Caïn nous parle aujourd'hui. Elle là, on voit ce sang.
On voit des personnes qui vivent par le sang de Caïn, facilement on les voit. Mais Dieu aujourd'hui nous propose, comme il avait proposé à Caïn dès le départ, il a dit à Caïn, fais le bien, fais le bien. Et il dit à toi qui me regardes, toi aussi qui es dans la salle, fais le bien. Parce que si tu continues de faire le mal, il n'y a pas de limite au péché. Il n'y a pas de limite. Les gens pensent que, quand on parle du péché, les gens pensent que c'est une blague. La corruption n'a pas de limite. Parce que, alors que Adam et Ève n'ont pas tué personne, hein, leurs parents, mais on peut se demander, mais pourquoi? Mais ça vient d'où cette affaire-là? Parce que Adam n'a pas tué sa femme, il n'y avait pas ça avant, mais le péché était là. Voyez-vous? On peut se demander, mais d'où vient ça? Des fois, on a un enfant, des fois, des familles, vous voyez, il y a des choses bizarres qui arrivent. Mais on demande, mais ça vient d'où cette affaire-là? Mais c'est le péché, ça. Caïn, fils, la Bible dit clairement, là, sont nés d'Adam et Ève, là. Adam n'a pas tué personne, mais le péché dans la vie de Caïn. C'est ça que Dieu a dit. Dieu pointe du doigt le péché. Il dit, si tu n'arrêtes pas ça, là, il n'y a pas de limite pour toi. Si tu n'arrêtes pas le péché, je te dis, il n'y a pas de limite pour toi. On te le dit d'arrêter. On te le dit, tu veux pas écouter. On te le dit d'arrêter. À un moment donné, tu vas faire des choses terribles. Parce que Caïn, ici, je ne pense pas qu'il voulait tuer vraiment son frère. C'est quand même son frère, mais il l'a tué pareil à cause du péché. Il ne voulait pas entendre Dieu. Il a fait le mal. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui leur vie, regrettent les décisions, les choix qu'ils ont faits. Dieu a déjà parlé. Parce que Dieu, lui, c'est lui qui a créé la vie. Il dit, fais attention à ça. Et donc, par le sang de Jésus, aujourd'hui, nous avons accès. Nous avons accès à ce royaume, le royaume de Dieu. Pour qu'on rejette la culture caïenne, la culture de Caïn, la culture de la méchanceté. On rejette avec le sang de Jésus-Christ aujourd'hui. On va être dans le royaume de Dieu pour avoir une nouvelle culture. Nous allons rejeter cette culture caïenne. Nous rejetons Caïn. Je rejette Caïn. Tu dois rejeter Caïn. Rejeter cette culture de méchanceté. Rejette cette culture de jalousie. Dans 1 Jean, chapitre 1, on va lire les versets 5 à 7. Parce que Caïn les ténèbres sont sûres dans la vie de Caïn. C'est ça le péché. Dans les ténèbres, tu peux essayer de faire toutes sortes de choses. Tu peux essayer d'en sortir, mais tu n'arrives pas. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui voulaient s'en sortir. Tu veux t'en sortir de ces choses-là, mais tu n'arrives pas. Les ténèbres te couvrent. Mais Jésus est la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te sortir des ténèbres. Dans 1 Jean, le verset 1, dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 5 à 7, la Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, donc de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et que nous ne pratiquions pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et donc, le péché que Dieu parlait à Caïn, mais le sang de Jésus-Christ aujourd'hui peut te purifier de ce péché, Caïn. Le sang de Jésus-Christ peut te purifier. Et ce sang nous amène, nous sort dans les ténèbres. Les personnes aujourd'hui qui sont couvertes des ténèbres, et tu le sais, tu es couvert de ténèbres, tu le sais. Mais ce sang, aujourd'hui, Dieu te délivre par le sang de son Fils. Il te sort des ténèbres, il te sort
du sang de Caïn, du sang familial que tu as en toi. Dans la famille, ils sont tous bizarres là. Ce sang que vous avez un sang, un mauvais sang, comme on dit souvent en Haïti. Le mauvais sang que tu as, le sang familial, là. Jésus peut enlever ce sang familial, là. Il te donne un nouveau sang. Ce sang de Jésus, aujourd'hui, tu es dans le royaume de Dieu à travers le bon sang, le vrai sang, le sang de Jésus. Dans Apocalypse 1er, le verset 5, la Bible nous dit ici, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et donc Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang. Si aujourd'hui tu luttes avec le péché, tu luttes avec Caïn, tu luttes avec ça, Jésus aujourd'hui, par son sang, l'alliance de Dieu, l'alliance que Dieu a faite, à travers le sang de Jésus-Christ te permet de te sortir de Caïn. C'est le pouvoir du sang. Alors que le pouvoir du sang du Caïn t'amène dans la destruction, t'amène dans la souffrance, t'amène dans les ténèbres et pourra t'amener aussi en enfer. Alors que le sang de Caïn aujourd'hui circule, on voit les choses, on les voit. Ce sang parle aujourd'hui. Il parle à travers les nations, il parle à travers des familles, il parle à travers des peuples. On voit le sang de Caïn qui parle à travers eux. On le voit ça. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, alléluia, ce sang peut te ramener dans le royaume de Dieu. Il peut te ramener le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un hasard là, pas juste un jeu. C'est très spirituel. Et donc, ça a pris un sacrifice, quelque chose de puissant pour enlever le sang de Caïn. Et aujourd'hui, il t'appelle. Il t'appelle à sortir. Il t'appelle à sortir par la repentance. Il t'appelle à sortir par le choix que tu vas faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas continuer à faire le choix de Caïn qui a rejeté les options de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas dire, moi, je vais faire le bien. Oui, je vais faire du bien. Je vais arrêter d'être méchant. Je vais arrêter de faire du mal. Parce que le péché, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la corruption, je vous le dis, il n'y a pas de limite. Si tu n'arrêtes pas, ça va te détruire. Il y a un ennemi qui va t'égorger aussi. L'ennemi va t'égorger. On le voit dans les familles, comment l'ennemi égorge. On voit la destruction. On le voit. Parce que si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ, il pourra t'égorger. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu. Les témoins de Jésus-Christ ont vaincu l'ennemi à cause du sang de Jésus. Et donc ce sang, quand tu l'as reçu, tu as la victoire sur le méchant. Tu as la victoire sur celui qui te tente pour faire du mal. Tu as la victoire sur Satan. Alléluia. Nous avons la victoire. Aujourd'hui, c'est le choix que nous avons à faire aujourd'hui. Soit le choix de rejeter les conseils de Dieu et vivre dans la destruction, comme on voit dans ce monde. Et ce n'est pas fini, les amis. Ce n'est pas fini, je vous le dis. Mais soit on décide d'aller vers Dieu, de rentrer dans son royaume par le sang de son Fils. C'est le sang le plus puissant, le sang de Jésus, afin de devenir une nouvelle créature. Que le Seigneur vous bénisse.